Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant de commencer, prends un instant. Abonne-toi à Voix de la Sunna. Commente par une phrase qui résonne avec ton cœur. Peut-être j'ai confiance en Allah et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend, un message que ton cœur a besoin d'entendre. Il y a des moments où tout semble flou. Des visages familiers s'éloignent. Des voix qui résonnaient chaque jour dans ta vie deviennent silencieuses. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Les relations que tu croyais solides se défont comme du sable entre tes doigts. Les promesses s'effacent, les rires deviennent souvenirs. Et dans ce silence soudain, tu ressens un vide que rien ne semble combler. Mais écoute bien, ce vide n'est pas un hasard. Ce silence n'est pas un oubli. Il y a, derrière ces séparations, une sagesse divine, une lumière cachée que ton cœur finira par reconnaître. Souvent, on croit que l'éloignement est une perte. Mais Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Tu vois, mon frère, ma sœur, cette douleur que tu ressens n'est peut-être pas une punition, mais un acte d'amour d'Allah. Parfois, Allah t'enlève ce que tu veux pour te protéger de ce que tu ne vois pas. Peut-être que cette personne que tu croyais indispensable était en train d'éteindre peu à peu ta lumière intérieure. Peut-être qu'Allah t'a éloigné d'elle pour que tu retrouves ton lien avec lui, pour que ton cœur, au lieu de se briser, apprenne à se tourner vers le Tout-Puissant. Le destin n'arrache rien sans raison. Chaque éloignement est une invitation au retour vers Allah. Et parfois, Allah te retire les appuis terrestres pour t'apprendre à t'appuyer uniquement sur lui. Le prophète a dit: si Allah aime une personne, il l'éprouve, rapporté par Al-Tirmidhi. Alors, si tu traverses un vide, une rupture, une solitude, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Ya Allah, montre-moi la sagesse derrière ce que je vis. » L'éloignement, c'est comme la nuit. Au début, tout semble obscur. Mais c'est dans la nuit que les étoiles brillent. Et ces étoiles, ce sont tes prières, ton sabre, ta patience, ta confiance en Allah quand tout semble s'effondrer. Tu crois avoir perdu des gens, mais en réalité, tu es peut-être en train de retrouver ton âme. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, plus pure, plus paisible, plus alignée avec ton destin. Mais pour la voir, il faut d'abord accepter que certaines choses s'en aillent. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin, alors que c'était en réalité un nouveau commencement? Combien de fois as-tu pleuré un départ, pour découvrir plus tard qu'Allah t'avait sauvé d'une douleur plus grande? Allah ne se trompe jamais. Il sait ce que ton cœur ne comprend pas encore. Et quand il éloigne quelqu'un de toi, c'est souvent pour que tu t'approches davantage de lui. Alors, pendant que tu écoutes ce rappel, fais une pause intérieure, respire, et dis « Ya Allah, si tu m'as éloigné de quelqu'un, fais que je me rapproche de toi. » Laisse cette phrase s'installer dans ton cœur, comme une lumière qui apaise. Parce qu'en réalité, ce que tu perds, c'est peut-être ce qui t'empêchait de te retrouver. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer ta manière de voir tes épreuves. Tu comprendras que parfois, l'amour d'Allah se manifeste non pas par ce qu'il te donne, mais par ce qu'il t'enlève. Et c'est là que commence le vrai chemin du cœur. 1. Quand Allah retire quelqu'un, c'est pour purifier ton cœur. Allah sait ce que toi, tu ignores. Il voit ce que tes yeux ne peuvent pas encore comprendre. Il entend ce que ton cœur étouffe en silence. Et il agit
parfois sans prévenir, pour sauver ton âme avant qu'elle ne s'égare. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie avec douceur, et tu crois qu'elles seront là pour toujours. Elles deviennent un repère, une habitude, un morceau de ton quotidien, un écho de ton bonheur. Mais un jour, sans signe, tout s'éteint. Un message reste sans réponse, un regard s'éloigne, une distance invisible se crée, et ton cœur, lui, s'affole, s'interroge, saigne. Tu crois avoir tout perdu alors qu'en réalité, Allah est en train de t'alléger. Oui, t'alléger. Parce qu'il sait que ton cœur, sans t'en rendre compte, commençait à s'attacher à autre chose qu'à lui. Le cœur humain, par nature, aime, s'attache, espère. Mais quand il aime plus qu'il ne se soumet, quand il s'attache plus qu'il ne se confie à Allah, cet amour devient un voile si doux qu'on ne le remarque pas, mais assez épais pour t'éloigner de la lumière. Allah dit dans le Coran, et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette phrase, si courte, contient tout le secret de l'éloignement. Ce que tu vois comme une perte, lui, le voit comme une purification. Imagine ton cœur comme un récipient. Quand il est rempli d'attachement, d'illusions, de dépendance, il ne reste plus de place pour la lumière d'Allah. Alors Allah, dans sa douceur infinie, commence à vider ton cœur de ce qui l'encombre. Et cela fait mal. Oui, c'est douloureux, mais c'est la douleur d'un cœur qui guérit, comme une plaie qu'on nettoie avant de la panser. Le prophète a dit, quand Allah veut du bien à son serviteur, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. Cette parole est une boussole. Ce que tu perçois comme une épreuve est plus souvent un acte d'amour dissimulé. Allah ne t'éprouve pas pour te punir, mais pour te purifier, t'élever, te recentrer. Regarde autour de toi. Il y a des gens que tu as aimés de tout ton cœur et qui t'ont pourtant blessé, ignoré, trahi, quitté. Sur le moment, tu as cru que ton monde s'écroulait. Mais des mois plus tard, tu as compris. Tu priais mieux, tu pensais plus clair, tu vivais plus vrai. Tu vois, Allah ne retire jamais une présence sans raison. Il enlève ceux qui nourrissent ton ego, ceux qui t'éloignent de ta prière, ceux qui te détournent de ton but. Chaque départ, c'est un appel du ciel, un rappel que ton cœur n'a pas été créé pour dépendre, mais pour se soumettre. Parfois, Allah agit subtilement. Il change les cœurs, il refroidit les liens, il crée des malentendus, des distances, des silences. Et toi, tu crois que c'est la faute de l'autre ou la tienne. Mais derrière ce scénario humain, il y a une sagesse céleste qui se déroule en silence. Le prophète a dit, « Les cœurs sont entre les doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut », rapporté par Muslim. Ne crois donc pas que tout éloignement est une injustice. Parfois, c'est un sauvetage, car Allah sait ce que tu ignores, les intentions cachées, les jalousies silencieuses, les chemins qui te mèneraient à ta perte. Et si tu savais combien Allah t'a protégé en éloignant certaines personnes, tu tomberais en prosternation de gratitude. Mais parce que tu ne vois pas ce qu'il voit, tu pleures, tu t'accroches, tu résistes. Et pourtant, chaque larme que tu verses, chaque nuit où tu ne dors pas, chaque question sans réponse est une main invisible qui nettoie ton cœur. Une main qui efface peu à peu les traces de ceux qui n'avaient plus leur place. Certains départs sont des délivrances. Ils te laissent seul, mais libre, triste, mais lucide. Et dans ce silence nouveau, tu entends enfin la voix d'Allah qui te dit « Ne t'inquiète pas, je t'ai repris ce qui t'éloignait, pour te redonner ce qui te rapproche. » Tu crois que tu as perdu quelqu'un, mais c'est Allah qui t'a repris ton cœur. Et crois-moi, c'est le plus beau retour qu'un être humain puisse vivre. 2. Quand Allah t'enlève un lien,
Il t'invite à revenir à lui. Tu te demandes peut-être pourquoi cette personne est partie. Qu'ai-je fait de mal? Tu repasses chaque mot, chaque geste comme si tu pouvais remonter le temps. Mais parfois, cette rupture n'est pas le fruit d'une faute. C'est la réponse d'Allah à une prière que tu as oubliée. Tu as peut-être demandé « Ya Allah, rapproche-moi de toi. Rends mon cœur plus pur. Aide-moi à me concentrer dans la prière. » Et Allah t'a répondu. Pas par des mots, mais par un retrait. Un éloignement. Une perte apparente, mais une victoire invisible. Le lien que tu avais te distrayait. Tu priais, mais ton esprit vagabondait vers cette personne. Tu jeûnais, mais ton intention s'effritait à cause de la nostalgie. Tu disais « Allah d'abord », mais ton cœur disait autre chose. Alors Allah a choisi pour toi. Il t'a libéré de ce lien pour que tu le retrouves. Le prophète Nour alayhi salam, malgré son amour paternel, a entendu ces paroles bouleversantes. « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car c'est une action non vertueuse. » Sourate Hud 11:46. Même le prophète a dû accepter que certains liens doivent être rompus pour préserver la foi. C'est une leçon de tawhid, unicité. L'amour d'Allah doit passer avant tous les autres amours. Allah dit encore « Et place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui se confient à lui. » Sourate Al-Imran 359. Quand il t'enlève quelqu'un, c'est pour te replacer au centre de ton lien avec lui. Pour t'apprendre à ne plus courir après ceux qui partent, mais à courir vers celui qui ne part jamais. Tu vois, la vie est une succession de liens. Certains te relient à la dunya, d'autres te relient à ton Créateur. Et quand Allah brise un lien du premier type, c'est pour renforcer le second. Car le cœur n'a de vraie paix que lorsqu'il s'appuie sur celui qui ne change pas. Rappelle-toi ce que disait Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Allah enlève parfois de ton chemin ce que tu voulais le plus pour te donner ce dont tu avais le plus besoin. Et souvent, ce besoin, c'est lui. Pas une personne, pas une promesse, pas une présence humaine. Juste lui, le seul qui reste quand tout s'en va. Quand Allah t'enlève un lien, ce n'est pas pour te punir, mais pour réinitialiser ton cœur. Il t'invite à redevenir dépendant de sa miséricorde, à ressentir à nouveau la saveur du dhikr, à retrouver le goût de la prière, le frisson du sujoud, la paix du matin où tu dis « Alhamdulillah » sans besoin de personne d'autre. Et c'est là que le miracle se produit. Quand tu cesses de courir après ce qui t'a quitté, tu découvres ce qui ne t'a jamais abandonné. Tu réalises qu'Allah est là depuis le début, attendant simplement que ton regard se tourne vers lui. Tu vois, parfois Allah te retire les ombres pour que tu vois enfin la lumière. Il ferme les oreilles de ton cœur aux voix du monde pour que tu entendes la sienne. Et il te fait goûter à la douleur du manque pour que tu reconnaisses la douceur de sa présence. L'éloignement est une école. Une école où tu apprends à aimer différemment. Non plus avec dépendance, mais avec discernement. Tu apprends que l'amour sincère ne s'oppose pas à la foi, mais que tout amour qui te détourne d'Allah n'est qu'une illusion. Et lorsque tu auras compris cela, tu ne regretteras plus les départs. Tu diras même « Alhamdulillah » pour ceux qui sont partis, parce que c'est leur absence qui t'a permis de retrouver ta prière, ton authenticité, ton apaisement. Ainsi, quand Allah t'enlève un lien, ne t'accroche pas à ce qu'il veut t'apprendre à laisser. Ne pleure pas sur ce qu'il t'enlève, mais remercie-le pour ce qu'il t'offre à la place, sa proximité, car il ne t'a pas abandonné. Il t'a simplement libéré de ce qui t'empêchait de l'aimer pleinement. Et à ce moment-là, tu ne verras plus les départs comme des blessures, mais comme des signes de guidance. 3. La solitude, le lieu secret de la proximité avec Allah. La plupart des gens fuient la solitude. Ils la redoutent comme on redoute une nuit sans lumière. Ils allument la télévision, le téléphone, la musique, tout pour ne pas entendre ce silence intérieur.
Mais sais-tu pourquoi Allah te fait parfois traverser ces moments de solitude? Parce que c'est dans ce vide que ton âme respire enfin. Parce qu'il veut t'éloigner du bruit du monde pour que tu entendes sa voix. Parfois, ce n'est pas la foule qui te fatigue. C'est ton âme qui te supplie de t'arrêter, de te retirer, de te retrouver. Imagine, un soir, tu éteins ton téléphone, tu poses ton cœur fatigué entre tes mains et tu t'assieds en silence. Tout semble immobile, mais quelque chose bouge à l'intérieur. Tu sens une paix étrange, un frisson doux, comme si une présence t'enveloppait sans mots. C'est Allah. C'est lui qui t'attendait. Loin des conversations vaines, loin des regards, loin de cette agitation qui te vole ta paix, il t'a ramené à l'essentiel, toi et lui. Les gens de la caverne ont fui leur société pour préserver leur foi. Ils ont choisi la solitude et Allah les a enveloppés de sa miséricorde. Nous les avons endormis dans la caverne pendant de nombreuses années. Sourate Al-Kahf 18-11. Ils ont quitté les regards, mais Allah leur a donné sa lumière. Ils ont perdu le monde, mais ils ont gagné la proximité divine. C'est la même sagesse qui se cache derrière ta solitude aujourd'hui. Quand Allah éloigne les gens autour de toi, ce n'est pas toujours pour te punir. Souvent, c'est pour te préparer. Préparer ton cœur à recevoir une lumière qu'il ne pouvait pas accueillir tant qu'il était entouré de bruit, de distractions, d'attachements. Regarde les prophètes. Tous ont connu la solitude avant la mission. Moussa alayhi salam dans le désert, Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson, Muhammad dans la grotte de Hira. Chacun d'eux a dû apprendre à écouter le silence avant la révélation. Toi aussi, ton silence peut être une révélation. Pas un livre descendu du ciel, mais une parole intérieure, une direction que ton cœur finit par comprendre. Dans la solitude, tu découvres ce que tu fuyais. Tu découvres que ton cœur a soif. Soif de vérité, soif d'amour pur, soif d'Allah. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50, 16. Quand tu es seul, ce verset prend tout son sens. Tu réalises que tu n'as jamais vraiment été seul. C'est juste que tu avais trop de monde autour pour l'entendre. Alors, dans ces moments où tu crois que plus personne ne te comprend, quand tu regardes ton téléphone et qu'aucun message ne vient, ne désespère pas. Car c'est peut-être le moment exact où Allah te parle. Certains serviteurs d'Allah trouvent dans la solitude ce que d'autres cherchent toute leur vie, la sincérité. Quand plus personne ne te regarde, tu pries non pour être vu, mais parce que ton cœur en a besoin. Tu invoques non pour que quelqu'un t'entende, mais parce que tu sais qu'Allah écoute. Et là, la solitude devient douce. Elle ne te fait plus peur. Elle devient ton lieu secret, ton refuge. Hasbi Allah. Dis-le doucement. Répète-le comme on respire. Hasbi Allah, Allah me suffit. Chaque fois que ton cœur se serre, chaque fois que tu sens le manque, redis-le. Parce que c'est vrai, il te suffit. Et c'est peut-être cela, la plus belle leçon de la solitude. Apprendre à ne plus dépendre de personne pour être en paix. Un jour, tu réaliseras que cette période de solitude, celle qui te semblait si lourde, était en réalité le plus grand cadeau d'Allah. C'est là qu'il t'a nettoyé, qu'il t'a parlé, qu'il t'a transformé. Tu n'étais pas seul. Tu étais choisi. 4. Les changements autour de toi, une protection invisible. Tu l'as sûrement déjà vécu. Ces moments où tout semble changer autour de toi, sans prévenir. Des amis que tu croyais proches deviennent distants. Des visages qui t'accueillaient hier t'évitent aujourd'hui. Des relations s'effritent sans explication. Et toi, tu cherches à comprendre de « qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tout le monde change ?» Tu te remets en question, tu doutes de toi-même. Mais parfois,
Ces changements ne sont pas des erreurs humaines. Ils sont des réarrangements divins. Allah, dans sa sagesse, voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Et quand il veut te protéger, il agit en silence. Il éloigne les cœurs avant que les intentions ne se corrompent. Il coupe les liens avant que les blessures ne deviennent profondes. C'est une protection invisible, une main douce mais ferme, qui te guide loin de ce qui t'aurait brisé. Le prophète a dit « Les cœurs des serviteurs sont entre les doigts du miséricordieux, il les tourne comme il veut », rapporté par Muslim. Cette parole te dit une chose simple. Tu ne contrôles pas les sentiments, ni les liens. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester dans ta vie, tout comme tu ne peux pas retenir ce qu'Allah décide d'éloigner. Alors quand un lien se brise, ne lutte pas contre le décret. Observe, médite, dis « Ya Allah, protège-moi de ce que je ne vois pas ». Il y a des changements que tu ne comprendras qu'après coup. Des départs qui te semblaient injustes et qui, avec le temps, s'avèrent être des sauvetages spirituels. Combien d'amitiés Allah a brisé pour te préserver? Combien de chemins il a détournés pour t'éviter un mal? Combien de noms qu'il t'a imposés étaient en réalité des oui à ton salut? Les changements relationnels sont comme les saisons. Certains viennent te réchauffer un temps, puis s'en vont quand leur rôle est déterminé. Le problème, c'est qu'on veut souvent retenir l'été, alors qu'Allah a prévu l'automne pour purifier la terre. De la même manière, il retire certaines présences pour assainir ton environnement spirituel. Regarde comment Allah agit dans la création. Quand une branche malade empêche l'arbre de grandir, le jardinier la coupe. Non par colère, mais par soin. Allah fait de même avec ton cœur. Il taille, il coupe, il éloigne, pour que ton âme puisse croître plus droite, plus forte, plus lumineuse. Tu remarques parfois que certaines personnes changent soudainement envers toi. Leur regard devient froid, leurs paroles distantes. Et tu crois qu'elles t'en veulent. Mais parfois, c'est Allah qui met une barrière invisible entre vous. Car il sait que ces cœurs, s'ils restaient trop proches, pourraient t'affaiblir, t'égarer, t'alourdir. Tu n'as donc rien perdu. Tu as simplement été protégé. Il existe aussi des changements plus subtils. Tu sens une fatigue à parler à certaines personnes, une lourdeur à fréquenter certains lieux. Ton âme te dit « ce n'est plus ta place ». Écoute-la. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est peut-être Allah qui t'appelle ailleurs. Les savants disaient « quand Allah veut élever un serviteur, il lui fait détester ce qui le distrait de lui ». Ainsi, même le dégoût, même la lassitude peuvent être des signes de purification. Tu vois, chaque changement est un message. Quand les relations se transforment, quand les affections s'estompent, dis-toi, Allah est en train de me replacer. Il te déplace, non pour t'isoler, mais pour t'installer à l'endroit exact où ton âme doit grandir. Parfois, il te sépare de certains pour t'unir à d'autres. Des amis de foi, des cœurs sincères, des compagnons qui t'élèvent au lieu de t'épuiser. Tu remarqueras qu'après chaque perte, Allah t'envoie toujours quelqu'un de plus vrai. Quelqu'un dont la présence t'apaise au lieu de t'agiter. C'est sa promesse silencieuse. Il ne retire jamais sans donner. Et quand tu ressens de la nostalgie, quand tu repenses à ceux qui sont partis, souviens-toi, s'ils devaient rester, Allah les aurait maintenus. Et s'ils sont partis, c'est que leur chapitre dans ton histoire était déjà complet. Ne maudis pas le changement, bénis-le, car c'est le moyen par lequel Allah t'affine, te purifie, t'oriente vers ta vraie destination. Alors la prochaine fois qu'un visage se détourne, qu'un lien se brise, qu'une amitié s'efface, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis « Alhamdulillah, Allah me protège peut-être de ce que j'ignore. » Parce qu'en vérité, les changements autour de toi ne sont pas des pertes. Ce sont des boucliers invisibles dressés par la main du miséricordieux. 5e. La paix après la séparation.
un signe que tu es sur le bon chemin. Et puis, il y a ce moment, celui que tu n'attendais pas, celui qui surprend ton cœur. Après les larmes, après la tempête, après toutes ces nuits à te demander pourquoi, tu te réveilles un matin et il y a du calme. Pas de colère, pas de rancune, juste une paix silencieuse. Une paix que tu ne peux pas expliquer. Tu réalises que tu ne ressens plus ce poids dans ta poitrine. Que la douleur, cette douleur qui t'écrasait, s'est transformée en lumière. Tu pries et tes larmes ne brûlent plus. Elles purifient. Tu marches et ton pas redevient léger. Tu respires et ton souffle te rappelle un mot. Liberté, c'est le signe. Le signe le plus clair qu'Allah t'a libéré de ce qui t'enchaînait. Qu'il t'a enlevé une présence pour te redonner sa présence. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Cette paix, c'est la réponse de ton Seigneur. C'est lui qui te dit, je t'ai protégé, je t'ai purifié. Maintenant, avance, tu vois. Quand Allah retire quelqu'un de ta vie, au début, ton cœur lutte. Il s'accroche, il pleure, il refuse. Mais Allah, dans sa sagesse, t'entraîne doucement vers le détachement. Et une fois que ton cœur lâche prise, une nouvelle lumière descend sur lui. Cette lumière, c'est la sakina, la sérénité divine. Celle qu'Allah fait descendre sur les croyants sincères. Celle qui éteint la peur, les regrets, les questions. Celle qui te fait dire « Alhamdulillah pour ce qui est parti, car cela m'a rapproché de toi, Ya Allah ». La paix après la séparation, c'est le moment où tu comprends enfin. Tu comprends que ce que tu appelais perte était en réalité une libération. Que ce vide que tu maudissais était un appel. Et que la douleur de ton cœur était une invitation au retour. Il faut parfois perdre une main pour lever les deux vers le ciel. Il faut parfois être brisé pour se plier en prosternation. Et c'est souvent dans ces instants où tu crois être seul qu'Allah te dit sans mots. Je suis là, et je n'ai jamais cessé d'être là. La paix après la séparation, c'est aussi le signe que ton cœur a guéri. Ce n'est pas que tu as oublié, non, c'est que tu as compris. Tu as compris que l'amour véritable n'est pas celui qui t'enchaîne, mais celui qui te ramène à Allah. Tu regardes derrière toi, et tu ne vois plus une plaie, tu vois un chemin. Un chemin que tu devais emprunter, même s'il t'a fait mal. Parfois, Allah t'enlève quelqu'un pour te prouver que tu n'as besoin de personne pour être en paix. Et cette paix, quand elle s'installe, c'est une marque d'honneur. Parce qu'elle ne vient pas du monde. Elle vient d'en haut. Elle vient du fait que ton cœur s'est enfin réaligné. Qu'il a retrouvé son axe. Allah avant tout. Souviens-toi, le prophète a perdu des proches, des amis, des soutiens. Mais jamais il n'a perdu la paix. Pourquoi ? Parce qu'il savait que tout ce qu'Allah prend, il le remplace par mieux, ici-bas ou dans l'au-delà. C'est cette foi-là que tu dois garder. Quand tu ressens cette tranquillité après la tempête, ne la minimise pas. C'est une réponse divine. Un message que ton âme comprend mieux que tes mots. C'est Allah qui te dit « Je t'ai retiré ce qui t'alourdissait. Maintenant, marche vers moi avec un cœur plus pur. » Cette paix, elle est aussi le signe que tu as appris le lâcher-prise. Tu n'essaies plus de comprendre chaque détail. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot, ni la dernière explication. Tu t'en remets à Allah et cela te suffit. C'est cela, la vraie liberté. Ne plus dépendre de ce qui peut te quitter. Ne plus attacher ton bonheur à des cœurs changeants. Ne plus chercher la paix dans des lieux instables. Ta paix, maintenant, vient du ciel. Et tant qu'elle vient de là, personne ne pourra te la voler. Alors, quand tu ressens cette paix après la séparation, remercie Allah. Dis, Ya Allah, merci d'avoir pris ce que je croyais essentiel, car tu m'as montré que toi seul l'étais vraiment. Et chaque fois que ton cœur s'apaise un peu plus, voici le signe que tu es sur le bon chemin. Le chemin des âmes qui ont compris que l'amour du Créateur
est la seule chose qui ne blesse jamais. La sagesse du vide. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Le vide que tu ressens aujourd'hui n'est pas une absence, c'est une préparation. Une préparation à recevoir ce qu'Allah t'a réservé. Chaque séparation a un sens. Chaque éloignement a un message. Et si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras que tout ce qu'Allah t'a enlevé était en réalité une porte vers une lumière plus grande. Allah ne retire jamais sans donner. Mais pour te donner ce qui est pur, il doit d'abord te débarrasser de ce qui est impur. Il doit d'abord vider ton cœur pour pouvoir le remplir de sa présence. C'est la loi de la foi. Tu perds, puis tu gagnes. Tu pleures, puis tu comprends. Tu tombes, puis tu découvres qu'il t'a toujours porté. Ce vide que tu ressens, c'est la trace de sa miséricorde. C'est le signe qu'il travaille dans ton âme. Ne le fuis pas. Ne cherche pas à le combler à tout prix. Laisse-le t'enseigner la patience, la dépendance à Allah, la douceur du dhikr, la valeur du silence. Parce que dans ce silence, il y a des secrets. Dans ce vide, il y a des réponses. Et dans cette perte apparente, il y a la main du miséricordieux qui te guide vers ton destin. Regarde ton parcours. Vois comme Allah t'a protégé sans que tu t'en rendes compte. Combien de chemins t'a-t-il évité? Combien de cœurs t'a-t-il épargné? Combien de douleurs plus grandes t'a-t-il cachées derrière un simple « au revoir » ? Chaque fois qu'il t'a éloigné de quelqu'un, c'est parce qu'il voulait te rapprocher de lui. Et chaque fois qu'il t'a laissé seul, c'est parce qu'il voulait que tu l'appelles. Alors, aujourd'hui, si tu écoutes ces mots, ne vois plus tes séparations comme des pertes. Vois-les comme des passages sacrés, des ponts entre ton ancienne vie et la paix que tu méritais. Dis Alhamdulillah pour ceux qui sont partis. Dis Subhanallah pour les silences qui t'ont guéri. Et dis Hasbi Allah pour chaque épreuve qui t'a ramené au seul refuge éternel, Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire un mot sincère, j'ai confiance en Allah. Et partage-le autour de toi. Peut-être qu'une âme blessée, quelque part, a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour d'autres rappels authentiques et lumineux. Et n'oublie jamais, ce qu'Allah te retire aujourd'hui, il te le remplacera demain par ce qui t'élèvera, par ce qui t'apaisera, par ce qui te rapprochera de lui.